J'ai envie de faire salut à tous, c'est Major Mou. Les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous. Oh my god. Oh my god. C'est ma notion de la virilité. Oh my god, c'est très agréable ce que tu es en train de faire. Hey, salut, c'est Major Mouvement. Salut Félix. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? C'est la première fois qu'on se voit, toi et moi. C'est la première fois. On se suit mutuellement. C'est la première fois qu'on se voit, mais il y a des gens comme ça, on les a toujours connus. Oh. Tu sais quoi, c'est l'effet que ça me fait quand je regarde tes vidéos. J'ai toujours l'impression qu'ils disent ce que j'ai sur mon cœur avec des mots que j'ai pas dans ma tête. Oh. Oh! D'où t'as eu ce talent-là? Waouh, waouh, tu veux directement qu'on parle de talent, quoi. Bah c'est du talent, Félix. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de travail. Et puis... Comme ta tenue vestimentaire, là, c'est une erreur et un échec. On peut dire que t'as du talent, mais pas d'un point de vue vestimentaire. Tu veux dire parce que je mélange des baskets Ah avec ouais. un pantalon, avec un gilet, enfin vraiment rien. Alors, Quoi. soit c'est moi qui ai vraiment loupé une génération de style, et toi, t'es très en avance, moi, très en retard. Disons que t'as des bretelles, quoi. Ok. Moi, j'ai vu des gens en maison de retraite qui étaient habillés comme toi. Est-ce que tu connais ce nouveau format de massage et papotage? Je le connais. Bon, bah, je te propose d'attaquer. Non, attends, on t'a pas présenté aux gens. Pardon. Je m'appelle Félix Radu, je suis auteur et comédien, j'ai 27 ans et je suis belge. Ah ouais. Et j'habite Paris et je suis copain avec la personne qui se trouve à ma gauche. Je fais divers contenus étant créateur sur plein de plateformes. J'écris des chroniques à la radio, j'écris aussi un spectacle qui se monte en ce moment, j'ai écrit un seul en scène qui a beaucoup tourné. J'ai des vidéos pour France Télévisions, enfin vraiment j'écris et je joue un peu tout ce qui fait envie, tout ce qui est marrant. Ce qui est de fou, c'est que t'as aussi un grand écart, le côté comique, qu'on a pu deviner là depuis le début de la vidéo. Et t'as un côté un peu poète aussi quand même. Ouais, bah ça me fait plaisir, c'est gentil. C'est pas pour rien, je pense qu'on appelle ça la comédie dramatique. C'est un truc qu'on a un peu oublié aujourd'hui, puisque maintenant l'humour est vachement marrant et que le triste est vachement triste. Ça c'est vrai ça. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand l'humour a un pied dans le désespoir, quoi. Ou quand le désespoir a un pied dans l'humour. Il n'y a rien de plus sublime sur un plateau que de voir quelqu'un qui pleure toutes les larmes de son corps et qui se met à avoir un fou rire, quoi. Je trouve ça sublime. Et donc, je pense que c'est ce que je recherche. Mais c'est Victor Hugo qui écrivait l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et je trouve ça infiniment vrai. Et finalement, ça va bien avec ta tenue. Il y a une forme de... Quel chacal. Oui, parce que Félix revient, c'était il y a un mois. C'était il y a un mois, du Du marathon, marathon des des sables. sables. C'est ce pourquoi je porte mes baskets, c'est parce que les autres chaussures me font un peu mal. Marathon des sables, 250 km dans le désert sur 7 jours, en autonomie alimentaire, où tu dors dans des tentes de 8 personnes sur le sol. Ouais. Donc ça, tu l'as fait. Je l'ai subi. Moi, c'est un de mes objectifs dans ma vie. Je me suis dit, avant mes 50 ans, je veux le faire. Mais t'as déjà fait le half, donc J'ai t'es fait le capable, half. t'es capable de Non, le faire. non, non. Le trail, tu t'y es mis quand? Je me suis L'ultra jamais trail. mis. C'était mon premier trail. Il y a un malaise sur ce Non, mais il y a un malaise parce que là, les gens, quand ils vont voir mes vidéos de préparation pour le half où j'étais moi-même au bout de ma vie, là, j'ai tout mon corps qui me dit Greg, reste couché. J'ai l'impression de peser 1 tonne. J'ai pas le moral, j'ai que des pensées négatives. Toi, tu fais ton premier trail, marathon des sables. Ouais, ouais. L'une des courses les plus dures du monde. Ouais. Alors moi, je savais que j'étais tout petit et qu'il fallait que je la ramène pas, donc j'ai vraiment fait preuve de baisser la tête et marcher. Selon toi, quand on n'est pas très grand, on ne doit pas la ramener, on doit baisser la tête. Exactement, voilà ce que je pense. Tu veux développer pour toute la communauté des gens petits qui clairement vont te péter la gueule. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Après, peut-être qu'ils attendront pas le clavier. C'est pas vrai, évidemment, je rigole. J'adore les gens petits. J'ai plein d'amis petits. On est en train de faire toute la vidéo. Allez, à bah moi. ouais. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Pourquoi c'est intéressant de mettre un petit coussin sous les pieds quand vous voulez masser quelqu'un qui est allongé sur le dos? C'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez détendre les ischio-jambiers. En détendant les ischio-jambiers, vous allez du coup limiter la rétroversion de bassin, puisque lorsque les ischios sont tendus, ne serait-ce que par le poids des jambes, la mise en tension des ischios va venir tracter le bassin vers l'arrière. Et du coup, quand vous êtes plutôt en antéversion, ça relâche les muscles spinaux. T'as dit qu'il était allongé sur le dos. Oui. Non, anatomiquement, il est allongé sur le dos. J'ai raison. Tu te fais souvent masser ou pas, Félix? Non, jamais. C'est vrai? T'as jamais eu de massage? Jamais. C'est la première fois de ta life. Ça arrive quand t'es amoureux, mais je masse bien plus que ce qu'on me masse. D'abord parce que quand j'étais petit, j'avais un plus gros problème avec le contact physique. Et puis, bon, je sais pas, ça se fait pas. Il y a assez peu de gens dans la vie qui viennent te voir. Je peux te masser, mec. T'avais un plus gros problème avec le contact physique, c'est-à-dire? Bah, ouais, j'ai mis du temps à appréhender le contact avec les autres, quoi. D'accord. Je sais pas bien pourquoi, mais... Et aujourd'hui, c'est acquis, c'est bon pour toi? Ouais, ça va. En fait, je pense en grandissant, en prenant confiance en toi, et puis en apprenant juste à connaître les autres, quoi. Tu sais qui t'as le droit de laisser rentrer dans ta sphère ou pas. Faut être à l'aise, quoi. Le cou, par exemple, c'est une zone que j'arrive doucement à ouvrir aux touristes.
D'accord, bon, bah, si jamais il y a des zones de ton corps sur lesquelles tu te sens pas à l'aise, tu me dis. En fait, le truc, c'est que comme publiquement tu affiches une telle vulnérabilité assumée, que j'aurais pensé que justement tu avais un rapport à ton corps qui était un peu identique en mode salut, c'est moi, c'est Félix, je suis comme ça et à la fois je m'accepte, mais j'accepte aussi que tu t'en rapproches et que tu laisses le toucher, quoi. Excuse-moi, j'ai quitté la conversation, je suis actuellement en train de... Je suis en train de kiffer ma race. Je voulais revenir un peu sur ton contenu, moi que j'aime beaucoup regarder sur Instagram, parce que ce que tu évoques souvent, c'est cette profondeur, cette vulnérabilité qui me parle beaucoup et qui, je trouve, surtout fait du bien parce que ça manque en fait. Tu sais, sur Instagram où les gens affichent leur meilleure vie et finalement, quand tu regardes ça, au bout d'un moment, tu finis par avoir un peu une sensation désagréable de putain, mais ça ressemble pas du tout à ma vraie vie. Et d'avoir un Félix qui, de temps en temps, va te faire un texte qui te parle, ça fait se sentir bien. T'as conscience de ça ou pas? Oui et non. Oui et non. Je sais pas encore bien comment me placer vis-à-vis de ce que je fais comme travail. Surtout, je pense que tu évoques peut-être les chroniques que je fais à la radio qui sont vraiment un exercice très particulier qui n'existe pas vraiment autre part dans ma vie actuellement. Parce que quand tu es artiste et que tu es invité sur les radios, souvent on te demande des formats humoristiques parce que la mode est un peu au biais d'humeur. Ouais. Et c'était la première fois en fait qu'une radio m'appelait en me disant viens faire une carte blanche. Et je pense que le mec a eu juste la flemme de m'expliquer ce que je devais faire. Ouais. Il m'a juste dit viens faire ta carte blanche et il pensait que j'allais faire de l'humour. Et je me suis dit waouh, donc j'ai une parenthèse de 3 minutes sur les ondes où je peux raconter ce que je veux. Et quelque chose qui me ressemble. Et j'ai eu envie de partager effectivement des choses très vulnérables, des choses qui sont... moi quoi, devenir moi tout tremblant face au micro. Et ils font quoi tes rêves? Ils piétinent? Et ils marchent sur les pieds? Ils ont des chaussettes? Allez, viens, on part! On crie, on danse, mieux! Viens, on tombe amoureux! On ferait 2 fois le tour du monde parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux. C'est vrai, c'est tout tremblant face au micro. T'as une voix... Alors, on sent un peu qu'elle a cette tonalité-là, mais quand tu la pousses, elle a ce côté où vraiment j'hésite de parler, mais j'y vais quand même. J'hésite vraiment de parler. Hein. Il y a plusieurs chroniques que j'ai fait où devant le micro, je me suis vraiment dit est-ce que tu es vraiment en train de faire ça? D'accord, donc ça, c'est pas factice, c'est vrai. Non, alors pour le coup, s'il y a bien un endroit où c'est pas factice, c'est les chroniques radio. Les cartes blanches que je fais à la radio ne sont jamais poussées ou construites ou fabriquées. Alors je sais que j'ai une personnalité qui est peut-être un peu démonstrative parfois, ou c'est quelque chose qu'on pourrait me reprocher, tu vois, d'être un peu théâtral, entre guillemets. Mais c'est quelque chose qu'on me reproche autant dans la vie qu'à la radio, donc... Non, je joue rien, je joue personne, surtout pas là-bas. Moi, je vais te dire, cette théâtralité, moi, elle me fait du bien quand je la regarde. Tant mieux, ça me fait plaisir, c'est que... C'est souvent, c'est une phrase que je dis souvent, et je la pense, c'est... C'est... Ouais, c'est ça que je voulais... C'est... C'est... J'arrive pas à parler. C'est que nos défauts sont souvent des qualités mal exploitées, des qualités mal comprises. C'est pour ça que quand tu es enfant, souvent, tu as l'impression que ce qui te fait défaut, ça te pèse. Et en grandissant, tu te rends compte que ce qui faisait justement de toi le mouton noir, c'est ce qui va faire tes plus grandes qualités d'adulte, quoi. Moi, mon hypersensibilité de l'époque, celle qui m'a valu d'être un peu à l'écart du groupe ou de me sentir lourd et lent et bête. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me fait travailler, c'est ce qui me permet de créer, de fabriquer et puis de me sentir bien. Tu trouves que, du coup, maintenant que tu as conscience de ça, c'est quelque chose que tu mets en avant, que tu réfrènes, que tu contextualises? Sans vraiment la mettre en avant, parce que je pense pas qu'il faille en faire une sorte de carte de visite. Je pense qu'il faut accepter qui on est, comment on fonctionne, et apprendre à se comprendre et à s'apprivoiser, à se pardonner aussi d'être que soi. C'est quelque chose que je dis beaucoup, mais faut se pardonner d'être soi, quoi. Il y a un moment où tu vas faire avec ce que t'es, tu vas le faire pendant 90 ans si possible. Donc t'as un bout de route à faire avec qui t'es, quoi. Autant s'aimer. Est-ce que t'as parfois l'impression que quand tu dis se pardonner d'être soi, aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux, parfois moi j'ai l'impression que un comportement, un mot, une phrase, même sorti de son contexte, va définir
une personne, qui va définir une identité, qui va définir qui elle est. Et du coup, il y a ce côté, parfois, je trouve très intransigeant. Il a dit ça, donc s'il a dit ça, c'est qu'il fait ça, et s'il fait ça, il est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Bah, il y a ce que toi tu dis et il y a ce que l'autre va entendre. Et le récit, en fait, est à la croisée de ça. Oh, putain, c'est presque un jeu de Fort Boyard de devoir répondre en miam miam. J'ai failli mordre la barre devant moi. On est presque en train de virer sur un tournage totalement différent. Aujourd'hui, particulièrement, puisqu'on est ultra connecté au monde entier, dès lors que tu fais une connerie ou dès lors que tu dis quelque chose, c'est compliqué, tu dois le partager. Et c'est un deuil de devoir se dire ce que je fais ne m'appartient plus, tu vois. Tu dois te dire, les gens vont se l'approprier, et puis bah, tu peux très bien décider. C'est un peu comme le créateur du briquet, par exemple. Le mec, il a créé un briquet pour allumer des cigarettes, et il y a des gens, ils s'en servent pour décapsuler des bières. Tu sais, il faut qu'il fasse le deuil de ça. Frère, c'est pas grave. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, il m'a fallu, et j'en suis pas tout à fait sorti, quand j'ai des gens qui me disent typiquement « Ah Greg, j'adore ton contenu, grâce à toi, je me tiens mieux ». Ah oui, la posture, la fameuse. Et moi, c'est très dur d'entendre ça parce que c'est vraiment tout l'inverse de mon discours. Je connais les conséquences de quelqu'un qui va accorder trop d'importance à sa posture et surtout, je me dis, putain, en fait, il a vu seulement sur le créateur du briquet, c'est vraiment comme si le mec me disait, oh, j'adore le liquide qu'il y a à l'intérieur, je le bois tous les matins dans mon café. Et t'es genre, non. Donc, je peux comprendre qu'il y a un deuil à faire, mais j'aimerais mieux que ce deuil soit sur les idées, pas sur vraiment les personnes qui meurent. Ouais, bah ouais, je comprends totalement. Ça m'est arrivé pareil de faire des papiers avec une volonté qui était genre, disons, gauche, et puis que les gens comprennent droite. Et puis ils se disent, c'est soit de s'extasient ou soit de se mettre en colère. Et t'as envie de dire, mais les gars, la moitié de la faute est à vous. Enfin, je veux dire, Oui, la moitié de la faute est à vous, c'est intéressant ça. Et alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, quels seraient un peu les 3 contenus, ou les 5 contenus qui t'ont le plus marqué ou que tu as préféré publier? Waouh. Alors, celui-ci va être dans mon top 5, je crois. Ah ouais? Parce que je suis en train de kiffer ma race. Bon, ce serait malin. Ce serait. Oh, ok. Ce serait vraiment odieux de ma part. Ok. Oh, Gilles de la Tourette, quoi. C'est- Ok. C'est clair. C'est clair. Non, mais. Oh. C'est compliqué. J'ai mon cerveau qui est en train de. C'est comme dans Vice Versa avec les petits bonhommes qui font. Je vois très bien. Oh my god. Il est tellement bien vice versa, j'ai chialé comme Ah, pas moi possible. aussi. Du coup, les chroniques ont vraiment, en tout cas au début, été un vrai plaisir à poster. Ça a été une souffrance ensuite. Ah ouais? Ouais, une grosse souffrance. J'ai arrêté. Parce que justement, j'ai découvert ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le fait d'être exposé, d'être affiché, de te rendre compte que ce que tu dis, parfois, ça peut être interprété, ça peut se retourner contre toi ou contre les idées que tu voulais porter. Puis les haters, et puis les gens qui t'aiment aussi, tu sais, t'as l'impression qu'en fait, il y a la bonne vibe, c'est-à-dire les gens qui t'aiment et les gens qui t'aiment pas. Mais non, en fait, même les gens qui t'aiment, ça devient violent. Quand t'as beaucoup de gens qui t'écrivent des lettres d'amour brûlantes, des gens qui t'envoient des sous-vêtements par la poste. J'ai reçu des nudes, des tubs, des tushs dans tous les sens, des messages vocaux, des femmes avec qui se scarifiaient mon nom sur leur avant-bras. Tu sais, et tout ça, en fait, ça te donne un peu comme sur un manège, en fait. T'es dans un carrousel au début, genre le tournis, c'est trop marrant. Et il y a un moment où la machine s'emballe et t'arrives plus à gérer le rythme et t'arrives plus à gérer pourquoi. Et tout devient écœurant, un peu comme quand tu bois trop d'alcool. Donc ouais, ça a été au début un grand plaisir parce que j'ai découvert les bonheurs d'avoir des retours, d'être vu, que les gens t'appellent du métier pour te dire qu'ils aiment ce que tu fais, qu'ils veulent travailler avec toi. Et puis d'un coup, il y a un truc qui se passe et les gens vrillent, quoi. Comme une bulle spéculative. Donc les chroniques, ça a été un vrai plaisir. Puis ça a été un peu douloureux, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'ai pris un psy. Et là j'ai recommencé, j'y reprends carrément du plaisir, j'appréhende mieux mon travail, quoi. C'est quoi? C'est que t'es toujours sur le manège ou t'es descendu du manège et tu montes le temps de faire ton tour et tu redescends quand c'est toi qui décides? Maintenant je connais mieux le manège, je sais où m'asseoir, je sais ma place dans le manège, je sais la place du public. Tu vois, il y a un truc de... C'est comme quand tu dois apprendre à tourner en danse, tu sais, quand tu sais pas où poser les yeux, au début t'as des walkers. Et puis quand on t'apprend à tourner, que tu sais qu'il faut regarder ton partenaire, puis regarder... une fois que tu sais tourner, t'as plus le walker. Et c'est un peu ça, genre je suis descendu, j'ai appris mon métier, et maintenant je remonte et j'appréhende carrément mieux. Je suis plus heureux comme ça, ouais. C'est pareil pareil certainement pour toi, créateur de contenu, tu vois, de pas céder à l'algorithme, à l'envie de poster continuellement, et puis les retours, les critiques parfois, enfin
Ça s'apprend, quoi. C'est un métier. Ouais, moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal à gérer, c'est que au départ, tous les gens qui avaient des douleurs, je les considérais comme des patients. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment un soignant dans l'âme, et quand quelqu'un me dit j'ai mal quelque part, en fait, émotionnellement, ça me touche. Je me dis merde, ok, je prends la responsabilité de lui enlever sa douleur. Mais je recevais tellement de messages que littéralement, je me suis rendu compte, mais il y a trop de douleurs, je ne peux pas les gérer, je ne peux pas les absorber. Et ça a généré chez moi un sentiment vraiment d'impuissance générale, de me dire, mais je ne comprends pas, je suis là pour donner des solutions de santé, et tous les retours que j'ai, c'est des gens qui me disent qu'ils ont mal. Donc tu te sens incompétent, et surtout tu te sens une responsabilité, quand tu en as, littéralement, moi je reçois à peu près, je crois, j'avais fait le calcul, c'est un message par minute, tous les jours, depuis 5 ans. Ouais, bah je comprends. Et du coup, vraiment, tu te dis, mais en fait, c'est un sentiment vertigineux, quoi. Et d'impuissance. Moi, c'était l'impuissance et la frustration, et je m'en voulais à moi-même de ne pas réussir à aider tous ces gens-là. Bah, je comprends totalement. Je partage à 2000% ça. C'est pareil pour moi. Les gens qui viennent se confier sur leurs faiblesses, leurs peurs, leurs doutes. Et en fait, quand tu fais ce genre de métier, c'est que tu es quelqu'un de plutôt sensible. Tu vois, tu as de l'empathie, tu as envie de partager, de soutenir. Et c'est trop lourd pour toi, quoi. C'est trop lourd pour un être humain. Tu peux pas tout encaisser. Et c'est trop dur. C'est trop dur. C'est pareil pour. Ok, très bien. J'apprécie fortement. Et sur les autres contenus, finalement, parce que donc ça, c'était les chroniques, Ouais, mais c'était les chroniques. Ah, putain. et bien celui-là. Je reprends cette conversation dans Ça, 5 c'est secondes. étirement du petit dentelé postéro-inférieur. En même temps, tu fais les spinaux, le carré des lombes et les obliques. Oh my god. L'astuce sur cette technique, c'est de ne pas choper le bout du pénis. Le bout du pénis. Tu vois, avec cette main-là, là. Ça va être compliqué. Si je te chope le bout de la tub. Oh my god, t'en fais pas. Ma tub, elle est au niveau de ma cheville. Essaie de relâcher un peu, Félix. Ok, j'essaie de relâcher et... Oh my god. Je suis une petite tortue des mers. Oh my god. Oh my god. Oh là 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 là. Ok, très bien. Les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous. Fais bien celui-là. Oh my god. Et du coup, le seul en scène, effectivement, c'est un de mes projets les plus importants. Et évidemment, la pièce de théâtre qui aujourd'hui ressemble vachement plus au jeune homme que je suis devenu, quoi. Puisque le seul en scène, je l'ai écrit quand j'avais 15-16 ans. My god, c'est agréable ça aussi. Il y a des parties du corps qu'on ne connaît pas assez. T'es en train de faire... Waouh, t'es en train de faire jouir des parties de mon corps que je connaissais pas. Non, mais ça fait vraiment du bien. Pour beaucoup de monde, je suis sur le long de la crête iliaque. La crête iliaque, elle est juste là. Donc là, j'ai le sacrum. Je viens chercher sur les deux iliaques. Épine iliaque postéro-supérieur, crête iliaque, et ça redescend. Et donc au-dessus, tu as toutes les fibres d'insertion haute, des muscles du bas du dos, carré des lombes et spinaux. Et beaucoup plus intéressant, juste en dessous, tu as les fibres du grand fessier. Oh, c'est vraiment très agréable aussi ça. Oh là là. Oh là là. Et donc, ce spectacle, l'homme que tu es devenu, ouais. le jeune homme que tu es devenu. Ouais, le seul en scène, je l'ai écrit quand j'avais 15-16 ans, donc c'est vraiment l'enfant que j'étais. Et la pièce de théâtre que j'ai écrite là, quand j'avais 20 ans, c'est vraiment le jeune homme que je suis devenu, quoi. Je la monte, enfin, tu sais, parce que monter une pièce de théâtre, ça prend énormément de temps. D'accord. Et c'est pareil, c'est un autre thème qui va certainement nous rassembler, mais c'est que les gens souvent ne voient que les réussites. Et quand t'apparais dans leur feed, quand t'apparais dans leur vie, ils se disent que tu t'es juste réveillé un matin et que t'as décidé de faire ça et que ça s'est fait. Alors qu'en réalité, pour prendre l'exemple de la pièce, je l'ai écrite quand j'avais 20 ans pour une fille dont j'étais très très amoureux. Et j'ai essayé de la monter et on m'a claqué les portes partout, quoi. La pièce ou la nana? Les deux, mais il y en a une que j'ai réussi à monter plus vite que l'autre. C'est pas vrai, je dis n'importe quoi, puisqu'en plus elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Mais l'enfer de cette phrase. Oh là là. Oh là là. Je suis... Tu peux relâcher complètement ta jambe, J'essaie je de la porte. relâcher. Je suis juste très rigide. Je suis un bout de bois, un tronc. Un tronc ancestral. Et du coup, ouais, j'ai essayé de la monter, la pièce. On m'a claqué la porte partout, on voulait pas me l'éditer, on m'a dit que le théâtre fonctionnait pas, on m'a dit que j'étais idiot, qu'il fallait que je fasse de la BD. Et j'ai persévéré, tu sais, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai organisé des lectures,
pendant 7 ans, quoi, pendant pratiquement 7 ans, jusqu'à ce qu'un jour, un beau jour, une de mes chroniques fonctionne bien, que quelqu'un me fasse confiance et puis que ça débloque un peu tout, quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir dans ces 7 années où toi tu te dis ok j'ai un bon truc, j'ai une bonne pièce, que tout le monde te ferme la porte alors que bah, t'es jeune, t'as 20 ans, t'as vite fait de te dire ils ont raison, je laisse tomber. Bah, je sais pas, j'ai pas vraiment ça. Je pense que c'est un défaut, mais je sais plus qui a dit ça. Il a dit le talent, c'est de savoir s'obstiner. Le talent, c'est l'obstination. Et pour le coup, je suis quelqu'un de vraiment obstiné, quoi. J'ai des phases, je fais des focus. Le marathon des sables c'est ça, savoir s'obstiner. Bah, alors ça, oui, pour le coup. J'ai la faculté ou le défaut de faire des focus sur les choses, donc tout devient flou à part la chose que je regarde ou la personne que je regarde. Ce qui fait que, pareil en amour, quand je suis très amoureux, je vois plus que la personne que j'aime, je vois plus le reste, et je parle que d'elle tout le temps. Et c'est pareil pour les projets, du coup. T'es souvent tombé amoureux. Je tombe beaucoup sous le charme. J'ai un vrai rapport à la séduction, au charme, au flirt. J'adore ça. Enfin, je trouve ça charmant. Mais par contre, tomber amoureux, pour moi, c'est encore autre chose. Tomber amoureux, c'est bien plus profond, c'est bien plus dangereux aussi. C'est bien plus, ça remue bien plus de choses à l'intérieur. Et pour le coup, j'ai eu 3-4 histoires d'amour durant ma vie. La première fois que je tombe amoureux, c'est à 20 ans. Et c'est la personne pour qui j'ai écrit cette pièce de théâtre que j'ai montée. Et sinon, j'ai eu 3-4 histoires d'amour, des vraies histoires, quoi. Même si elles n'ont pas duré longtemps, c'est des choses où j'ai été entièrement et complètement vulnérable, où tu t'offres, tu baisses l'armure, quoi. Tu dis, bon, ben voilà qui je suis, et puis ben, j'espère que ça suffira suffisamment longtemps pour qu'on s'aime, quoi. Oh, putain. Est-ce que, genre, tu considères que tes massages, c'est une sorte de filtre de vérité? T'as tellement l'incendie dans le corps que tu dis tout. Je commence à me poser la question. Ouais, En fait, il y a le côté, je pense, où tu te lâches un peu parce que, paradoxalement, le fait de sursaturer ton corps, t'es que dans ton corps et ton esprit divague un peu. Et t'aimes ça, cette sensation de tomber amoureux, ou c'est pour toi une source de souffrance? C'est très impressionnant, ça fait très peur. Puis faut bien choisir les gens avec qui tu as des histoires d'amour. C'est vrai. Faut bien choisir, tu sais, tu remets ton cœur à quelqu'un, tu vois, c'est pas rien. Je trouve ça effrayant, moi, un peu, mais c'est sublime aussi, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre que d'être amoureux. Moi, ça m'évoque énormément de joie, énormément de plaisir. Puis, à vrai dire, tu sais, moi, je me suis réconcilié avec la tristesse, avec la douleur aussi un peu. Je pense que si t'en chies, si tu pleures ta race, c'est que quelque chose a existé, quoi. C'est quelque chose a été beau. Et si tu perds beaucoup, c'est que tu as misé beaucoup sur la table. Et pour moi, la vie, c'est que ça. Faut savoir miser sur la table. Je persiste, Félix. Tu sais de qui j'ai l'habitude d'entendre ce genre de choses? C'est mes patients de 90 ans. T'es un yeuve, t'es une vieille âge. Non mais c'est vrai, à quelle heure t'entends... En fait, je suis parfois surpris d'entendre ce genre de discours chez des jeunes, mais qui n'ont jamais expérimenté. Tu vois ce que je veux te dire? Qui vont te dire ça, qui vont te dire, ouais, moi depuis que j'ai entrepris et ceci et cela. Ok, mais t'as fait quoi? Mais c'est encore en projet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Enfin, j'ai pas encore fait ceci, j'ai pas encore fait cela. Oh my god, my god, my god, my god. Et le sentiment amoureux, c'est vrai que quand tu l'expérimentes, tu peux pas tricher sur ce que t'as vécu, sur ce que t'as ressenti. Bah ouais, non. Après, il y a des gens qui y arrivent peut-être, mais ils se protègent et donc ils la vivent pas entièrement, ils la vivent pas vraiment. Faut savoir être vulnérable, quoi. Faut savoir se dire, allez, c'est pas grave. Moi, je trouve ça sublime d'établir de quelqu'un. Enfin, c'est ce que j'avais dit ça avec un ami. Je lui avais dit, pour moi, aimer, c'est établir l'autre comme une ambassade de soi, tu vois. T'as quelqu'un qui sera l'ambassade de ton cœur. Oh my god, c'est très agréable ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu veux être l'ambassade de mon cœur? Être l'ambassade de ton omoplate. L'ambassade de mon omoplate, ça me va. T'as déjà regretté d'être tombé amoureux? Oh, non, faut pas regretter d'avoir été amoureux parce que si tu l'as été, c'est que t'avais toutes les raisons de l'être. Et puis ça t'a certainement apporté beaucoup, même si tu pleures ensuite. Oh my god. Et on peut parler de sexe? Bah, si tu veux, bien sûr. Le sexe quand t'es amoureux. Tu dis ça parce que t'es blotti contre moi, c'est ça? Le sexe quand t'es amoureux, tu trouves que c'est différent? Bien sûr, mais à 2 milliards de %. Il n'y a aucune comparaison possible. Après, encore une fois, genre tomber amoureux, pour moi, ça peut... Tu peux avoir une histoire d'amour d'une heure. Hein. Tu peux avoir une histoire d'amour de... C'est vrai? Bien sûr. Pour moi, être amoureux, c'est être genre dans une harmonie avec quelqu'un. Je pense qu'une histoire d'amour est réussie lorsqu'elle est vraie,
lorsqu'elle est sincère et qu'elle est partagée. Et donc, évidemment, faire l'amour avec quelqu'un, c'est infiniment mieux quand tu ressens auprès d'elle une forme d'harmonie. Oh my god, c'est très agréable aussi ça. C'est incroyable, mon Dieu. Là, j'ai un peu l'impression que tu es en train de me faire l'amour. Bah, tu m'as dit que je suis l'ambassadeur de ton omoplate. Ah bah là, tu vas devenir l'ambassade de mon bras aussi. Mais vu la position de ta main, c'est peut-être toi qui vas me faire un massage du périnée. Avec grand plaisir. Ça, c'est une des techniques que j'adore. Je vais chercher la mobilisation de l'omoplate et en même temps, je peux masser. Ça, c'est trop agréable. Oh oui. Oh, on va commencer à tomber dans le champ lexical des gros mots, mais c'est putain. Bah, vas-y, donc là, c'est le dark side de Félix. Là, t'as trouvé l'endroit où se logeait The Beast. Ah, putain de sa race. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup rire les gens au Marathon des Sables, mais c'est que, tu sais, beaucoup me connaissaient là-bas et ils s'attendaient vraiment à rencontrer, tu sais, le petit poète des sables qui rédigeait dans les dunes, alors qu'en réalité, S'attendait à voir le petit prince. c'est ça. Alors que j'en chiais tellement que j'étais ultra grossier et je passais ma vie dans le désert à faire putain de sa race. J'en peux plus. T'as grandi au Marathon des Sables? J'ai grandi, ouais, et j'ai aussi rapetissi. Avec tout le manque de flotte que t'as eu. Ouais, j'ai beaucoup maigri, ouais. Non, mais j'ai rapetissi parce que ça te met une belle claque d'humilité. Ah ouais? Ah, ça te rappelle les fondamentaux, hein. T'es pas grand-chose et tu le resteras toute ta... Ça, c'est très agréable aussi. Oh mon Dieu. T'es pas grand chose et tu le resteras toute ta vie. Oh oui. J'ai envie de pleurer. Laissez-moi là, sur le bord de la route. Je suis qu'une petite crotte balayée par le vent. Ah. T'as vu des choses qui t'ont marqué? Au Marathon des Sables, j'ai vu des gens mourir, leur race. J'ai vu des gens chier, tu sais. Et c'est pareil, c'est très inspirant aussi de voir les gens en chier à ce point et tenir debout et continuer de marcher. Tu sais, j'ai vu des gens avec des pieds noirs de gangrène boiter dans les dunes. Et déjà, moi, je boitais pas et j'en chiais et je les voyais. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est inspirant quand même. Tu sais, on se dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, les décors devaient être magnifiques dans le désert. Et je leur ai répondu, franchement, les plus beaux décors que j'ai vus là-bas, c'était les gens. Hein. C'était eux les plus beaux paysages du désert. Hein. Leur visage là, dans l'effort, avec les larmes, et de continuer de marcher alors que... ça, c'était très émouvant. Et puis il y a surtout, en fait, le fait que tu sais que ce sont des gens que tu vas pas revoir, que tu as ce point commun d'être dans la souffrance autant avec eux, t'enlèves vite les apparats, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le job, tu t'en fous qu'il soit un job au gradé ou un job tout en bas, socialement, tu t'en fous de savoir combien il gagne, tu t'en fous de savoir s'il court en peu de temps ou en beaucoup de temps, tu t'en fous. C'est juste toi et lui. C'est vrai. Je suis en train de kiffer ma race. On le dit pas assez, mais... c'est vraiment très agréable. La tente à 8? Bah alors, la tente à 8, c'est oui et non, parce que c'est tente à 8 le premier jour, mais le troisième jour, c'est tente à 4. Hein. Ah ouais? Ah oui, tu me disais qu'il y avait eu un taux record Ouais, il y a eu d'abandon, 27% d'abandon. alors que d'habitude. D'habitude, c'est 2 à 3% d'abandon. Et toi, t'as réussi à tenir. Ouais, j'ai tenu, ouais. Tu t'es pas abandonné. Je me suis abandonné 2-3 fois dans le désert. Je t'avoue que j'ai quelques souvenirs de moments assez ridicules. En gros, dans le désert, en même temps, tu le sais, puisque tu as fait le half, mais dans le désert, comment ça se passait d'ailleurs pour les toilettes pour toi? Nous, on avait des sortes de toilettes de chantier avec au fond de la sueur de bois. Ok, Et c'était des toilettes en plastique. ok. Et alors, c'est des trucs comme ça en plein désert. Et en fait, moi, là où j'avais été vraiment très surpris, c'est que comme tout le monde s'est dit « Waouh, c'est dégueulasse », les gens sont assez propres en fait. Tu vois, t'as personne qui va pisser sur les bords, t'as personne qui va chier sur les bords, il n'y a pas une feuille de papier de toilette qui dépasse. Ah oui, Et les gens sont très respectueux. ah oui. Pour le Marathon des Sables, c'est légèrement différent. C'est que les toilettes, déjà, elles sont par 3. Et c'est pas des toilettes, tu sais, des caticabines, c'est des sortes de toilettes en bâche. D'accord? En bâche translucide, donc tu vois légèrement à travers. Quand il y a soleil, tu vois les ombres. Et tu fais caca dans des poubag, dans des petits sacs à caca qu'on te donne sur le camp. Et donc tu dois sortir devant tout le monde et aller jeter ton truc dans la poubelle. Ouais, donc Problème. au niveau dignité, tu perds des points quand même. Bah oui, le premier jour, je t'avoue que tout le monde serre un peu les fesses. Puis après, bon, les gens se lâchent, mais... Et le problème, c'est que les gens, ils sont tellement fatigués au bout du deuxième jour, ils sont tellement dans le mal, il y a des gens malades, tu vois, il y a des gens... que les toilettes sont vite saccagées, quoi. Je t'avoue que... Il y avait pour le coup, nous, on avait des traces de pipi un peu sur les bords. Oh my god, qu'est-ce que vous me faites, machin? Ah, merci. Ah,
Oh, waouh. Mon Dieu. S'il vous plaît. Plus facile quand les gens sont plus petits. Ouais, j'imagine, mais c'était quand même fort agréable. Hein. Oh là là. Oh, waouh. Plus facile de ce côté. Hein. Ah ouais. Donc le caca dans les sacs, tu dis. Ouais, pardon, excuse-moi, je raconterai jamais mon anecdote. C'était durant la sortie longue, parce que tu sais, dans le marathon des sables, t'as une sortie longue de 90 km. Donc c'est marché, pour moi, j'ai marché 27 heures. Et au bout d'un moment, donc la nuit noire dans le désert, c'est très impressionnant. Et au bout de 20 heures de marche, je me suis dit que je devais aller aux toilettes, je devais faire caca. Et sauf que normalement, la coutume veut que tu t'éloignes un peu de la piste, tu vas dans une dune, et puis bon, tu fais ton affaire et tu reviens, quoi. Mais au bout de 20 heures de marche et au bout de 4 jours de marche, il y a comme un truc dans ma tête qui m'a dit tu sais quoi, je ne marche pas gratuitement. Genre, à ce stade. Je vais faire un petit placement de produit. Ah non, ça n'a rien à voir. Je vais juste pas me taper 20 mètres de plus. Oh non, impossible, vraiment. Je te jure que c'est impossible. Ah, mais Ton je corps crois, te dit non, non. tu restes sur le chemin. Et je me suis dit, vas-y, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, c'est la nuit noire. Blague à part, ça doit faire un peu flipper quand même, non? Non, parce qu'en vrai, il y a des balises un peu partout. Et franchement, quand tu fais pas le con, que tu veux pas faire des raccourcis, impossible de te perdre. Vraiment, c'est magnifique. Tu te sens en sécurité parce qu'il y a des 4x4 un peu partout, des hélicoptères un peu partout, 4x4. des C'est grosses comme ça voitures. que vous dites en Belgique, des 4x4. T'appelles ça comment, toi? Bah des 4x4. Ah, mais il y a un X au milieu. C'est un X muet. C'est c'est un X muet. Du coup, tu te sens grave en sécurité, puis c'est magnifique. Donc vraiment, la nuit, c'était un de mes meilleurs moments. Sauf que vraiment, tu es au bout de ta race. Moi, j'avais des hallucinations visuelles. Je voyais des sortes de grandes portes avec des lutins, c'était un délire. C'est comme quand tu as pris de la drogue. Et à ce moment-là, donc, je dois aller aux toilettes, et personne devant, personne derrière. Je me dis, tu sais quoi, Félix, t'es un bonhomme, chie là. Donc je me suis mis à accroupi. T'es un bonhomme, chie là. C'est ma notion de la virilité. Quand t'es un mec, tu chies C'est là. ma notion Point. de la virilité. Je me suis dit, t'es capable de chier accroupi. Et je me suis mis accroupi sur la piste et j'ai commencé à faire mon affaire. Et au moment où j'ai commencé à faire mon affaire, évidemment, Quelqu'un arrive. non, pas quelqu'un, un groupe arrive. Mais un groupe. Et je vois les lampes frontales arriver. Et vraiment, c'est ce moment où t'es pris lapin dans les phares parce que c'est la nuit noire, donc les gens ne te voient pas au début. Et ils marchent et une fois arrivés à ta hauteur, ils tournent la tête. Et vraiment, il faut voir ma tête avec les cernes bleues, accroupie, en train de trembler, les cheveux décoiffés. J'étais un petit lémurien des sables, en train de faire son affaire, quoi. En même temps, là, les gens, ils jugent pas. Non, ils ne jugent pas, mais C'est toi, un- tu te juges. Oui, toi, tu juges. Mais pour eux, c'est un fait de course. Ouais, et vraiment, je me rappelle de ce moment où il y avait 5-6 personnes à ma hauteur, le mec tourne la tête et je suis pris dans les phares. Et il me regarde et il fait « Oh, sorry ». Ouais. Et il marche à côté de moi. Et moi, je suis accroupi, je tremble et je dis « Désolé, désolé ». Ouais, je comprends. Oh, ce moment. Mais Non, C'est là où, aussi, quand tu rentres, c'est vrai que tu te rends compte que. Mm. Je sais pas si ça te l'avait fait. C'est très agréable, ça aussi. Ouais, ça, c'est le ligament sacrotubéral. Le Regarde. ligament Sacrotubéral. sacrotubéral, C'est putain. pour ça que j'y vais avec le coude. Ah, c'est avec le coude que t'es en train de me masser là? Non, je suis avec ma tub. Putain, je me dis. Oh putain, t'as la top dure? Vraiment, on a tu vois, je suis pas si vieux, j'ai 12 ans, je me tape une barre. Non, c'est vraiment très agréable. Il faut que je retienne ce mot pour demander que les gens me le massent. Avec ou sans tub. Donc là, pour information, ce que je fais, c'est super simple. Vous venez repérer le sacrum qui est en forme de triangle. Le sacrum, il fait à peu près la taille de votre main. Il est entre les deux fesses. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais venir juste mettre le poids de mon Oh poing. my god! Voilà. Et là, je fais des... En fait, le ligament, il est comme ça, comme ça, comme ça. Waouh! Ça donne des petits. Bon, et alors la suite pour toi, Félix, tu vas continuer à courir ou tu as J'aimerais- fait le marathon et c'est bon, c'est fini? Je ne retournerai jamais au marathon des sables de ma vie. Pourquoi? C'était trop pour moi. Je suis pas assez fort. Mais j'en referai, ouais. D'autres, ça m'a donné le goût de la marche, ça m'a donné le goût de l'effort physique et de la rencontre sur place. Tu me conseilles de le faire? Oui, je te conseille de le faire parce que c'est un vrai moment d'existence. Je conseille à quiconque de suffisamment fort de le faire, oui. Mais Fort physiquement ou mentalement, les deux? les deux, enfin,
de savoir où tu t'engages, quoi. N'y va pas en te disant ça va être une partie de plaisir. Waouh. Tu considères que je suis pas encore assez grand, c'est ça? Ok Félix, il y a une petite sacroiliaque qu'on va venir faire passer. Tu vas t'allonger sur le côté. C'est face quoi à une moi. sacrophiliaque? Une sacroiliaque, c'est cette articulation-là. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu relâches complètement tous les tissus tout autour en musculaire, parfois il suffit juste de mettre une légère surpression sur une articulation. Elle va être belle celle-là. Inspire. Et souffle. Ça c'est génial quand tu fais tout le travail tissulaire avant. Repasse sur le dos. Relâche tout. Je relâche. Ok. Oh, bah, ça a fait craquer ma fesse. Oh, oh. Là, elle est toute douce. Garde juste les coudes serrés. Elle te dit bien celle-là. Ouais, ça démarre comme un galet que tu jettes sur un caillou. Non, oh, je sais plus parler. J'arrive plus à métaphorer. Je viens. J'arrive plus à métaphorer. J'arrive plus. Voilà, j'arrive plus à métaphorer. J'arrive plus à métaphoriser. J'arrive plus à parler. Parfait, Félix. Je vais donc faire la finalité de cette vidéo. Avec plaisir. Tu peux rester allongé si tu veux Je vais encore. rester allongé. Là, je pense que ça t'a 5 minutes pour rester allongé. Merci à tous de nous avoir suivis. Craquage. Fais du bien, hein. Si t'as envie de pleurer, tu peux y aller. Ça arrive assez souvent. C'est normal parfois d'avoir des réactions neurovégétatives. On peut avoir des rires, on peut avoir des pleurs. Mais tiens, ça va c'est justement toi. Je viens de te faire une Félix Radu du Rachis. C'est vrai, c'est beau. Je viens de te faire une séance de Félix Radu. Ça me fait plaisir. Waouh, t'as fait physiquement ce que je fais mentalement. Exactement. C'est donc ça. C'est donc ça ce que tu fais suivre aux gens. C'est donc ça. Je suis un monstre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, lâchez un énorme like si ça vous a plu, si ça vous a intéressé ces vidéos de massage et papotage. Si vous voulez retrouver Félix, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez voir d'autres épisodes de massage et papotage, vous avez celle-ci avec Gilles Alma et celle-ci avec Mathieu Blanchard qui nous parlait de running aussi. Allez, ciao.